Nicolas, aujourd'hui on va parler de François Baroin et de son Black Swan. L'ancien ministre de l'économie publie Journal de crise. Il y raconte une réunion secrète baptisée Black Swan ou le cygne noir. Ça se passe en novembre 2011. Nous sommes au 6e étage de Bercy. 3 personnes vont assister à une réunion autour de François Baroin. Tout doit rester totalement secret. Il n'y aura aucune note, il n'y aura aucun document. On imagine même qu'on laisse les portables à l'entrée. Ce jour-là, il leur demande de plancher avec lui sur le risque de mort de l'euro. Alors le risque était-il plus grand en novembre 2011 qu'aujourd'hui? Alors objectivement, clairement, ce mois-là est un mois quand même de grand stress. On commence à évoquer un défaut de la Grèce. L'Italie à l'époque emprunte à 7% sur l'obligation à 10 ans, c'est beaucoup plus qu'aujourd'hui. La rumeur commence à évoquer aussi le risque d'une perte du triple A de la France. Ça va se confirmer au mois de mars 2012. Les banques sont en risque, on le sait. D'ailleurs, la BCE va sauver l'ensemble des banques de la zone euro avec la première injection massive de 500 milliards d'euros de liquidités. Et on va assister à la première très grande manifestation anti-austérité. Ça se passe en Grande-Bretagne. Il y a à ce moment-là 2 millions de Britanniques qui sont dans les rues pour dénoncer la rigueur. Oui, effectivement, il y avait des raisons d'avoir les jetons quand même. Alors pourquoi François Baroin a-t-il voulu conserver cette réunion ultra secrète? À cause de la peur, la peur des réactions de marché, même la peur de ces prophéties autoréalisatrices. Pourtant, il était absolument normal et sain même qu'un gouvernement se pose cette question-là, surtout à ce moment-là. On peut d'ailleurs encore se la poser aujourd'hui. Toutes les entreprises qui étaient concernées ont fait effectivement des scénarios de retour à des monnaies nationales. Par exemple, le voyagiste TUI avait dit à ses hôtels grecs: commencez à mettre votre informatique en branle pour être capable d'éditer des factures en drac. Mais c'est la vérité. Les pays se posaient les mêmes questions, ils avaient raison de se les poser. Alors est-ce que ça veut dire que les pays de la zone euro sont en retard sur les événements? Totalement. La théorie des signes noirs explique énormément des plantages de la zone euro depuis 4 ans. Cette théorie, c'est la théorie qui est notamment mise en forme par le philosophe libano-américain Nassim Nicolas Taleb. En 2008, il publie Le signe noir, la puissance de l'imprévisible. C'est exactement l'événement impossible, donc il ne doit jamais se produire, l'événement que l'on ne connaît pas, donc que l'on n'anticipe pas, et dont on va comprendre les tenants et aboutissants, mais malheureusement après coup. Aujourd'hui, tout est exceptionnel. Il faut donc apprendre à penser l'impensable, tout simplement. Sortir du déni. Qu'est-ce qu'on fait si l'Allemagne décide de quitter l'euro? Qu'est-ce qu'on fait si Romney gagne, vire Bernanke à la Fed, mais quelqu'un qui augmente les taux d'intérêt, les taux longs aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on fait si les taux de la France montent et que tout d'un coup, on se pose vraiment la question de la solvabilité de notre pays? Si on avait anticipé le défaut grec au lieu de refuser de le voir, d'abord l'histoire aurait été différente et la facture aurait été beaucoup moins lourde qu'aujourd'hui.